Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez voir, j'ai préparé des petites enveloppes. Donc numéro 9, 1 et 8 que j'ai pris au hasard. Donc vous pouvez être attiré effectivement par le numéro ou prenez votre temps pour choisir celle qui vous attire en premier. Donc je rappelle que ça reste du général les amis, donc faites preuve de discernement s'il vous plaît, rien ne vaut un tirage personnalisé. Avant de commencer, je vais juste vous demander de liker cette vidéo. Merci aussi pour vos partages et merci encore d'être abonné à ma page, merci. Enfin sur ma chaîne plutôt, merci à vous, merci sincèrement. Donc c'est parti, donc comme d'habitude les amis, je mets le timing en bas de cette vidéo où vous allez retrouver bien sûr mon lien de site internet et aussi le lien de ma page Facebook où je poste beaucoup plus. Donc voilà, allez c'est parti, donc choix numéro 9, on commence donc par le numéro 1. Donc, pour ceux qui ont choisi donc le choix numéro 1 qui est le numéro 9, donc c'est parti. Hop, je vais mettre ça là. Est-ce que ça va loger? Est-ce que ça va loger? Oui, est-ce que ça va tenir? Donc, j'avais envie d'abord de mettre une petite carte de message. Un petit mot qui va certainement aussi vous permettre d'y voir plus clair ou de méditer. Prenez d'abord soin de vous les amis, prenez soin de vous, c'est important, prenez soin de vous. Alors, sur quel sujet, sur quelle énergie on va pouvoir voir? Donc si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les autres tirages. C'est sur la flamme sœur. Bon. Quelqu'un d'important pour vous, donc ça peut être aussi l'amitié comme au niveau sentimental. On voit que aussi pour certains d'entre vous, on voit une très belle transformation par rapport à vous-même déjà, mais par rapport à cette relation. On voit que il y a quelque chose qui revient vers vous, donc une personne, ou vous qui allez retourner vers cette personne. Après, vous transposez par rapport à votre situation. Là, effectivement, bah oui, il y a eu une séparation, d'accord. Mais là, on voit que vous avez pris soin de vous. On vous dit aussi d'abord, prenez soin de vous, c'est important. Pour attirer une nouvelle personne ou quelqu'un du passé peut revenir déjà. Voilà, on voit qu'il y a eu un changement, ça peut être plusieurs années que vous êtes séparés. On se retrouve par hasard et on voit bien que effectivement, bah là, on se recontacte, on se revoit, donc du coup on peut être nostalgique, effectivement des deux côtés. Pour moi, il y a eu vraiment une coupure, une séparation, d'accord? Mais avec le signe, ça peut être aussi une situation qui a été difficile. Vous avez grandi chacun de votre côté et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve déjà pour un premier temps, je le dis bien, j'insiste bien, sur une communication. Après, on peut voir s'il y a un changement, une évolution sur quelque chose de constructif. Après, comme je vous dis, ça peut être sur quelque chose amical, d'accord? Pas forcément sentimental. On voit que effectivement, il fallait cette coupure, cette séparation pour que les choses changent, pour que vous preniez soin de vous, que les choses grandissent, que vous ayez eu besoin de grandir chacun de votre côté pour y voir beaucoup plus clair. On voit que la campagne, la santé, c'est aussi besoin de temps. Besoin de temps de prendre soin de soi, c'est ce qu'on disait. Et avec le 9, c'est aussi la fin, mais un nouveau départ. Vous avez eu besoin de vous éloigner, d'accord? Il y a des sentiments passionnés, on voit qu'il y a des sentiments malgré tout. Encore cette amitié aussi qui peut être forte. On voit bien que il y a quelque chose qui va s'achever, donc quelque chose qui peut... un nouveau cycle qui s'achève pour repartir sur autre chose. Là, on voit bien, en plus on est encore sur un 9, on a eu besoin de temps, on a eu besoin de s'éloigner pour prendre soin de soi. Il y a vraiment eu une coupure avec cette personne-là, d'accord? Mais qui est encore nécessaire, cette coupure. D'accord? On voit que pour certains, elle est encore assez présente parce qu'on voit bien quand même que c'est quand même assez présent. Et ben écoutez, on a le magicien. Le magicien, c'est le nouveau départ, donc c'est quelque chose
qu'on va entreprendre de nouveau. Donc il y a bien cette idée de on va entreprendre quelque chose de nouveau avec cette personne. Déjà, comme je vous dis, en premier lieu, on va avoir cette communication. D'accord, cette communication. On vous parle de famille, donc ça peut être un lien aussi avec, je vais parler aussi d'amitié, mais ça peut être aussi un lien très fort avec une personne, hein, très très fort. Mais là, on voit que il y a un nouveau départ au sein de ce cercle. Au final, on voit qu'il y a des liens très très forts, c'est des liens forts. Il y a un soutien. Là, on peut dire que vous êtes énormément soutenu par votre famille ou par vos amis. Cette relation que vous avez avec cette personne était tellement forte et importante, mais on voit qu'il y a un redémarrage, d'accord? Il y a un redémarrage dans ce sens-là. On fait le point et le bilan par rapport à cette situation qui redémarre, parce qu'on ne veut pas ressouffrir, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Il y a eu beaucoup de sacrifices pendant cette séparation, mais c'est ce qui a pu apporter aussi cette séparation entre vous. Il y a eu énormément de sacrifices. Donc c'est pour ça qu'il fallait à un moment donné que ça s'arrête. Vous avez eu besoin de vous éloigner parce que c'est pas qu'il y avait plus d'amour, mais c'est que c'était plus possible de vivre ça. C'est pour ça qu'on vous disait prenez soin de vous d'abord. C'était important à un moment donné que ça se clash, que ça se sépare ce lien. Donc les choses, eh ben écoutez, on a laissé partir cette situation effectivement. Ça prend du retard, mais on voit bien, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui va revenir, d'accord? Déjà, comme on dit un premier jet, c'est plutôt la communication. On se croise, donc hop, c'est là que ça va. On peut se croiser, prendre des nouvelles on peut avoir des nouvelles par une tierce personne en disant, bah tiens, j'ai eu des nouvelles de cette personne. Puis bon, bah vous décidez de prendre des nouvelles ou si cette personne va prendre des nouvelles de vous. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que les choses arrivent pas forcément sous un retard, mais on a laissé partir ça pour accueillir autre chose avec cette personne. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vous, cette personne, et on va aller voir comment va évoluer après. Voilà, si vous êtes retrouvés dans cette histoire, on va aller voir cette évolution. 1, 3, 4 et 5. On va aller voir après ce qui va se passer entre vous deux. D'accord? Que ça soit amical, familial ou sentimental, on va aller voir. D'accord? Là, cette personne, on peut la croiser, on vous parle de familial, mais par rapport à un environnement, des amis en commun, ou effectivement familial, après vous adaptez. Mais on voit qu'il y a toujours un lien malgré tout. Hein. Alors, on va aller voir ça. Alors, bon, déjà vous allez avoir des nouvelles. Donc, comme je vous dis, vous allez avoir des nouvelles tout à l'heure, comme je vous ai dit. Des bonnes nouvelles. Donc voilà, vous allez avoir des échanges positifs. Oh, il va y avoir de la passion, donc on voit bien, d'accord? Bon, vous êtes encore à l'opposé. Vous êtes à l'opposé, mais en carte miroir, on voit que quand même, bon, même si l'homme regarde par là, donc après ça peut être vous comme l'autre personne, mais on voit que quand même, il y a toujours ce lien, d'accord? Il va avoir effectivement des nouvelles, des bonnes nouvelles parce qu'on est sur le cœur, on est sur l'amour, l'harmonie et la réussite sur le soleil. Donc, comme je vous ai dit, il y a vraiment ce lien qui est fort, il y a eu quelque chose, il y a eu une coupure, il y a eu une séparation, il y a pu avoir un clash. On a donné énormément, mais c'était plus possible. C'est pas parce que c'est l'âme sœur, déjà c'est pas forcément sentimental, que c'est la personne de toute votre vie. C'est des liens très forts, effectivement, mais des fois, ça se passe pas forcément bien. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui redémarre quand même. Hein. En tout cas, déjà, une base sur des communications. Si vous voulez vous en savoir plus sur cette guidance, moi, je vous invite à me contacter et pour avoir, on va dire, une extension de ce jeu, mais tout simplement une guidance en privé. Donc voilà, les amis, c'est un très beau tirage quand même. On vous dit, prenez soin de vous, c'est important. Je le dis souvent en fin de mes guidances. Prenez soin de vous, c'est important, c'est jamais pour rien. Mais il y a vraiment quelque chose qui n'est pas achevé, qui va s'achever dans cette histoire. Voilà.
Je vous fais des gros bisous les amis. Si vous en restez là, je vous dis à très très bientôt. Et si vous continuez, je vous dis à tout de suite avec l'enveloppe numéro 1. Alors, bonjour pour ceux qui viennent nous rejoindre pour le tirage numéro 1. Alors, on va aller voir le petit message qui sera peut-être à méditer pour vous, donner une indication. Prenez les rênes. Prenez les rênes. Allez, on va aller voir. Puis après, je vais compléter, comme j'ai fait pour le tirage de l'enveloppe numéro 9. Je vais tirer, on va voir l'évolution après. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Donc, prenez les rênes, prenez les choses en main. Donc déjà, hein, ça vous donne une idée. Sur quelque chose qui est assez fragile. Vous allez en fait, tout de suite ce que je ressens, c'est qu'il faut prendre les rênes, prenez les choses en main, mais avec douceur. Parce qu'on voit qu'il y a une situation qui est assez fragile. C'est tout nouveau, donc voilà. Oh, magnifique. Un nouveau départ. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, on vous dit... Faites le premier pas, prenez les choses en main. Je ne vais pas plus développer parce que les choses sont quand même assez claires. Alors, ce que je vais vous dire sur la première ligne déjà avec le chiffre 4, ça va être vraiment sur une idée de poser limite, mais de quelque chose qui va vous mettre en sécurité. Parce que c'est quelque chose de fragile, quelque chose qui débute, quelque chose... Voilà, donc il va falloir prendre soin. On vous dit de stabiliser les choses, de faire peut-être un petit peu d'effort. C'est aussi l'effort, c'est peut-être aussi que vous devez prendre les choses en main par rapport à votre situation. Donc là, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, bon, on va voir le reste du tirage. Donc on va aller voir l'évolution. Avec le 2, c'est aussi l'affectif, c'est la relation avec autrui. C'est aussi la réceptivité. Donc on voit qu'il y a la réceptivité. Donc s'il y a une personne concernée, en chiffre 1, on est quand même sur le commencement, sur le potentiel, sur des choses, de l'affirmation, sur une nouvelle direction. La nouvelle direction, c'est qu'il faut prendre les choses en main, prenez les rênes, mais tout en douceur, d'accord? Tout en douceur. C'est vraiment le début de cette histoire qui reste fragile, donc pas de précipitation. Et là, on est vraiment sur un nouveau départ, d'accord? Alors, la lune, moi, je l'aime pas trop, cette lune, parce que souvent, la lune, elle représente les choses cachées. Un nouveau cycle, aussi, quand même. On est sur un 18, donc 18, donc ça fait 9. Donc, on est sur un nouveau départ. Il y a eu aussi des choses... on est appelé à faire un changement. Parce que je vois l'appel au loup, donc il y a quelque chose qui fait écho, quelque chose d'assez fort, quelque chose d'important. On est sur un nouveau chemin, quelque chose qui sort de l'eau. Parce que je vois ce monsieur le crabe qui sort, donc il y a quelque chose qui sort, il y a quelque chose qui est dévoilé, d'accord? On est sur un œuf, donc on est vraiment sur quelque chose, la complétude, on reprend son pouvoir aussi, d'accord? Donc au niveau de la lune, effectivement, on est sur quelque chose la gestation, quelque chose qui prend du temps, qui a mis du temps, mais qui arrive. Bon, on vous parle de relationnel, 7, 8, 9, on est encore sur un 9, donc on est sur l'aboutissement, un nouveau départ. Là, on voit qu'on fait le bilan, donc le bilan sur un nouveau départ, sur des choses qu'on ne voyait pas, des choses cachées, mais c'est aussi... vos rêves, hein. La lune c'est aussi les rêves que vous souhaitez mettre en place, c'est pour ça qu'il va falloir prendre les rênes, réaliser vos rêves, c'est le moment propice à des changements dans votre vie, au niveau relationnel, au niveau de l'entourage. On voit qu'il y a des liens, il y a des choses, de l'amitié, des gens importants autour de vous qui a quand même un soutien, d'accord? L'âme sœur, vous voyez, des gens importants, que ça soit relationnel ou sentimental, on voit que dans vos démarches, votre nouveau départ dans votre vie, vous pouvez compter sur des amis, d'accord? Qu'est-ce qui reflète? Une femme, ok. Donc le féminin. Donc ça peut être quelqu'un encore en 9, si c'est 3-9 décidément. Donc là, vous avez réfléchi à un projet. D'accord? Parce que le 9, au niveau de l'ermite, c'est vraiment quelque chose qui
qui a mis du temps, il y a eu l'apprentissage, la solitude aussi, c'était aussi le moment, on a pris vraiment ce temps nécessaire pour avancer dans un domaine. Comme je vous dis, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, vous prenez les rênes d'aujourd'hui dans votre vie, vous prenez les choses en main. Vous pouvez compter sur le soutien des autres autour de vous, effectivement. Mais vraiment, il y a vraiment ce lien important vis-à-vis d'une femme, ou en rapport avec une femme, il y a un nouveau départ. Il y a beaucoup de bleu, hein, d'accord? Il n'y a pas de nuages, donc il y a vraiment cet éclairci. Ouais, on voit qu'il y a eu, au niveau relationnel, entourage, il y a eu beaucoup de fragilité, quelque chose, vous voyez, qu'on va prendre soin. Ces liens sont importants, d'accord? Sont très 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 importants. Est-ce que c'est vous qui allez faire aussi un pas devant une personne, vous allez faire les démarches pour que les choses s'arrangent? C'est possible aussi. Faut pas oublier que la lune représente aussi le foyer, mais le féminin. Un rapport avec une femme. D'accord? Il y a quelque chose en entourage. Ça peut être une relation sentimentale, après ça peut vous parler comme ça, où il y a des liens. Vous sentez qu'il y a un lien avec cette personne qui est indescriptible. Donc ça peut être ça. Vous prenez les rênes de votre vie, donc vous allez oser aller vers cette personne, aller vers cette nouvelle histoire, vers cette nouvelle aventure aussi, qui peut être aussi autant professionnelle, sentimentale ou autre. Et là, il y a vraiment un nouveau départ. On va aller voir avec ces deux personnes, vous et l'autre personne, comment peut évoluer cette situation. Mais on voit qu'elle évolue vraiment intelligemment. On a la réussite. Vous prenez les choses en main. Voilà. Pour changer les choses, faire avancer les choses. Et 5. Allez, c'est parti. Je vais mélanger tout ça. Là, on voit que vous avez vraiment quelque chose d'important avec une personne et vous prenez les choses en main. En fait, c'est vous qui allez déclencher vraiment cette histoire, cette relation. Alors, j'ai l'homme, donc ça peut être vous. On va commencer, vous. Personnage qui commence premier, moi je l'interprète toujours pour vous, le consultant ou la consultante. On voit vous, hein, qui a eu besoin de temps aussi. D'accord? Besoin de temps, de se refaire une santé. Encore un 9. Il y a les honneurs, la réussite avec cette personne. Quelque chose d'intelligent. Donc il y a des communications. On voit qu'il y a des communications qui reviennent. Après un temps de pause, les honneurs, c'est comme je vous dis, c'est la réussite. Le bilan est très positif avec cette personne. Il y a vraiment un renouveau, une nouvelle rencontre avec cette personne. Et effectivement, il y a bien, avec le 2, je vous ai dit, l'affectif, la relation avec autrui. Il y a la relation aussi. La carte du 20, moi aussi, je vais l'interpréter avec une nouvelle rencontre. Une proposition inespérée avec cette personne. À voir, d'accord. Il y a une fin d'une mauvaise période, donc et là, comme je vous dis, vous reprenez votre vie en main, votre situation en main, après une période qui a pu être un petit peu en attente. Vous avez eu besoin de prendre soin de vous aussi, mais pour moi, c'est vraiment à nouveau quelque chose. On part sur quelque chose de bon, parce qu'on est aussi avec le 7, c'est aussi on fait le bilan, donc ce bilan va vous apporter aussi le succès. Vous allez avancer, c'est le moment propice avec cette personne pour créer un changement, pour avoir aussi un nouveau départ avec une nouvelle personne, mais aussi un nouveau départ, une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne. Vous êtes assez proche quand même. Donc ça peut être cette personne qui a eu besoin de temps, cette personne, vous la connaissez peut-être pas, donc dans ces prochains jours, mois, vous allez faire cette rencontre et ça sera une belle rencontre parce que cette personne a aussi besoin de temps, on voit, pour se recentrer, règle sa vie tout simplement, d'accord? Et à un moment donné, quand vous serez bien, ben, vous allez faire cette rencontre, voilà. C'est vous en fait qui allez faire des démarches, sûrement pour rencontrer quelqu'un, de bouger les choses dans votre vie. Et c'est là que vous allez rencontrer cette personne, déclencher certaines choses. Voilà. Voilà les amis pour le tirage numéro 1. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt si vous en restez là. Et à tout de suite pour ceux qui ont choisi un autre tirage.
Alors, pour ceux qui ont choisi l'enveloppe numéro 8, donc on va commencer par votre petit message, votre petite énergie. Suivez le courant, les amis, suivez le courant. Alors, suivez le courant, yoga. Donc, le yoga, yoga, c'est assez large comme mot quand même, parce que bon, on fait du yoga, c'est au niveau des énergies, de reconnexion avec son corps. C'est des mouvements assez souples. On travaille beaucoup aussi avec la respiration, le corps, la souplesse. Donc là, il n'y a pas de blocage. Donc, suivez le mouvement. Plus en 8, on est sur les manifestations, on est sur les récoltes. On est sur aussi une solidité, une puissance, une détermination, une grande richesse, des choses aussi concrètes. On est sur du concret, sur la prise de conscience. Le yoga, c'est aussi prendre conscience de son corps, de ses mouvements. On est en pleine conscience des choses. On est sur la jalousie, donc mauvaise énergie. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas vous arrêter sur ces énergies de jalousie, de possessivité, de tension, de mauvaise énergie, hein, tout simplement. Quelque chose d'assez sournois, je sais pas, je ressens comme ça, ça vient comme ça. Donc vous restez centré, vous continuez votre vie malgré ce qui peut se passer autour de vous. D'accord? Bah voilà, tension, dispute, le feu, hein, on est avec le feu, donc il y a... on vous dit, vous restez sur des choses concrètes, solidité. Quand je parle de solidité, je dirais plus avec de l'ancrage, malgré ce qui se passe autour de vous. D'accord? Qu'est-ce que j'ai là? Bon, j'ai le fou à l'envers. Le fou à l'envers, là, c'est gare au coup de folie. D'accord? Risque de fuite, de grosses bêtises. Donc là, c'est pour ça qu'on reste avec suivre le courant et penser à vous et le yoga. C'est faut rester enraciné, d'accord? Vous avez une idée, quand je parlais de puissance et détermination, de choses concrètes. Restez dans du concret, pas sur des choses complètement loufoques, d'accord? Ce qui peut se passer autour de vous. Parce que là, on voit qu'on essaye de vous déstabiliser. Moi, c'est ce que je ressens. On vous parle... comme c'est marrant c'est pas marrant, le chapeau, tout ça, les objets, on me dit il faut pas mettre tout dans votre même panier. C'est ce que je ressens comme expression. On vous parle aussi de rééquilibrer les choses, on vous parle de commerce. Moi, je sais pas, on me parle d'achat compulsif, donc ne soyez pas impulsif ou impulsif, c'est pour ça qu'on vous dit restez bien ancré, suivez le courant. Continuez vos démarches, continuez ce que vous devez faire malgré les tensions qui se trouvent à côté, d'accord? C'est ce qui peut vous aider à remettre les pendules à zéro, mais et je dirais même, libérez-vous de ces tensions, ne vous chargez pas, d'accord? Ne vous chargez pas, c'est ce que je ressens. Voilà, les voyages, donc on voyait bien qu'il y a quelque chose de karmique, hein, il y a des choses à comprendre. On vous titille, j'ai l'impression, j'ai le mot on vous titille. Mais là, les voyages, si vous prenez une nouvelle direction, d'accord, suivez le courant, vous prenez une nouvelle direction, vous partez de ces tensions. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vous allez aussi avec tout ce qui est commercial et les voyages. Ça peut être aussi tout ce qui a un lien avec les entreprises à l'étranger où vous vous déplacez, vous faites beaucoup de kilomètres, hein, par rapport à votre métier. Mais faites attention à ces démarches, à un moment donné, ça va... Voilà, si vous bougez beaucoup, à un moment donné, c'est plus possible, d'accord? On sent que faut pas vous disperser comme ça, vous sentez que il y a une situation au niveau professionnel, c'est plus possible. Voilà, protégez-vous par rapport à ça, mais protégez-vous aussi par rapport à ce qui vous entoure. D'accord? Pour moi, il y a une nouvelle direction. Prenez une nouvelle direction, ne rentrez pas dans le jeu, la jalousie, manipulation, des tensions, des disputes. Protégez-vous, on vous dit, d'accord? Éloignez-vous de tout ça. Éloignez-vous de tout ça, d'accord? Allez plus dans du concret, ne perdez plus votre temps avec ce genre de situation, c'est plus pour vous. On voit bien que c'est plus du tout pour vous. Voilà, vous vous inspirez à autre chose, à vraiment... vraiment à retrouver un équilibre, à recommencer quelque chose, parce qu'on remet les pendules à zéro, parce que vous voulez pas refaire les mêmes erreurs. Ah là, le lapsus, quoi. Donc, voilà, ouais, pour moi, vous allez prendre de la distance par rapport à des personnes, même qui
voilà, où il y a des sentiments amicaux, où il y a quand même de l'amour, mais c'est plus possible pour vous, on vous dit de vous protéger. Il y a vraiment, vous allez prendre, pour moi, il y a un changement de route chez vous radical. Ouais, ça peut être radical. On voit qu'il n'y a plus de confiance. Confiance n'est plus de mise par rapport à une situation. D'accord. Et pour moi, on va récolter ce qu'on a semé aussi, avec le 8 aussi. Donc voilà, on va aller voir l'évolution donc entre vous ou une autre personne par rapport à cette situation-là. Les 3 jeux entiers différents. Vous allez avoir des nouvelles viennent à vous. Ah, vous allez découvrir des choses. C'est pour ça que vous allez partir. 1, 3, 4. Ah, je vais prendre par là. Et 5. Ouais, vous allez découvrir certaines choses. Et c'est pour ça que vous allez décider de vraiment vous éloigner de tout ça, de ce qui ne vous convient pas. Stop. En fait, vous mettez un stop. Alors, première carte, ça peut être donc vous, hein, même si ça représente un homme, vous, donc le consultant ou la consultante. Bon, là, vous êtes à côté. Vous regardez cette personne. Cette personne, elle change. On voit qu'elle change. Elle change. Alors, on va lire les petits symboles qui est là. Une amélioration. D'accord, il y a quelque chose qui peut s'améliorer, mais il faut partir de quelque chose qui ne va pas. Il ne faut plus être dedans, vraiment. Vous avez la protection. On voit que cette personne change, mais il faut vous protéger par rapport à cette personne. Parce que Saturne est quand même un aspect négatif, d'accord? Donc il va falloir que vous allez entreprendre d'autres solutions pour réussir. Parce que cette personne, elle change et elle peut vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Ben voilà, dispute pour parler, il y a des tensions. Donc là, c'est pas bon du tout. Donc on retrouve quand même les disputes, les tensions. Il y a une personne qui change, c'est plus pour vous. D'accord, c'est plus pour vous. Ouais. Faut mieux vous éloigner que rester dans cette situation qui n'est pas du tout dans une bonne évolution de toute façon. Là, avec Mars, effectivement, c'est encore négatif à votre égard. Il faut s'en libérer. D'accord, on vous dit bien au miroir, il faut s'y libérer de tout ça. On voit que cette personne ne veut pas vraiment votre bien. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient. Elle essaye de changer quelque chose. Elle essaye de changer, mais comme on dit, chasser le naturel revient au galop. Donc là, on dira que c'est vraiment peine perdue. Il faut suivre le mouvement, le courant. Il faut, si c'est pas solide votre relation, cette situation, il va falloir que vous preniez un choix de partir. Voilà, après c'est à vous de voir si vous voulez continuer ou pas. C'est vous qui décidez, mais là, il y a plus une mise en garde, dans le sens qu'il n'y a pas d'évolution, ça sera toujours pareil. Et arrêtez peut-être aussi de suivre le mouvement. Imposez-vous aussi dans cette situation. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est important. Au revoir.